m'affectionne particulièrement quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Attention, c'est Piquet qui passe juste à côté. Avec la possibilité ce centre dans la zone de préparation, anticipation à la compétition phare du continent africain. En Afrique, le football coule dans nos veines. Rentrant Sport, supporter numéro 1 du football. Faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. OneXBet, tout le monde a une chance. Fait partie de notre patrimoine. Profitez de chaque match en savourant une Kadibir bien fraîche. Kadibir, la bière officielle de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. À consommer avec modération, 21 ans et plus. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de Coupe sur la 2. Il ne pouvait en rester qu'un pour la finale de dimanche prochain. Et ce sont les Lions indomptables, les Lions de la Teranga, qui se rapprochent de ce sac en venant à bout des étalons du Burkina Faso. 3 buts. Ils ont un magnifique match en deuxième période que nous aurons l'opportunité de débriefer dans quelques instants avec les invités sur ce plateau. Tout d'abord, un habitué de la maison, notre consultant maison pour le dire ainsi, Monsieur Coris Kouyaté. Bonsoir et bienvenue. Alors bonsoir Cathy, 25 janvier 2000, Burkina Faso 1, Sénégal 3, nous étions du côté du Nigeria. Et bien voilà, aujourd'hui encore au stade Amadou Ahidjo, c'est Burkina Faso 1, Sénégal 3. Donc l'histoire retient que victoire du Sénégal sur le Burkina quand il y a en phase finale de la CAN, c'est sur un score de 3 buts à 1. Donc bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir au peuple sénégalais. Voilà, c'est notre monsieur Stat donc de ce soir et surtout notre archive pour les souvenirs d'une rencontre qui finalement s'est répétée du côté du stade Amadou Ahidjo. Un autre invité de marque ce soir, monsieur Guy Fono, préparateur physique en Italie. Il nous fait le privilège d'être des nôtres ce soir pour Coupe sur la 2. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les spectateurs. Je suis monsieur Founozegui Octave, je suis préparateur physique en Italie. J'exerce en série A et aussi en série B. Donc je suis très ravi d'être avec vous ce soir. Alors vous avez fait le déplacement spécialement pour vivre cette Coupe d'Afrique des Nations, on suppose. Ouais, ça a été un plaisir. À peine j'ai vu d'abord Samuel Eto'o gagner la fédération, ça m'a motivé à venir parce que on a besoin des jeunes. Je suis content quand je vois des jeunes sur le plateau. Je sens que les choses sont en train de changer. Voilà, on aura besoin tout à l'heure de votre expertise pour parler de cette préparation des Lions indomptables pour cette
cette rencontre de demain, la demi-finale face à l'Égypte. Mais pour le moment, on va débriefer la rencontre qui vient juste de s'achever du côté du stade Amadou Ahidjo et on va aller retrouver dans quelques instants une poignée de secondes Marc-Lionel Chameau et Yves Tchamadeu qui sont encore sur place. Voilà, on les retrouvera dans quelques instants. Nos envoyés spéciaux, nos reporters qui ont vécu cette rencontre et la conférence de presse d'après-match qui vient tout juste de se terminer avec Coris Kouyaté, un entraîneur qui est ravi de cette prestation des Lions de la Teranga. On va m'excuser le petit lapsus de tout à l'heure, peut-être révélateur pour la suite de la compétition. Alors avec Aliou Cissé, il y avait cette pression pour le Sénégal de se retrouver en finale. Certes, c'est une équipe qui est habituée à être, que ce soit au dernier quart de la compétition ou même finaliste, vu que c'était le cas en 2019. Donc pas de surprise que le Sénégal arrache son ticket face aux étalons du Burkina. Bah oui, Cathy, il faut tout simplement dire que cette équipe sénégalaise était attendue à ce niveau de la compétition. Très honnêtement, tous les observateurs avaient annoncé deux équipes favorites, le Sénégal, l'Algérie, même si une nous a déçus. Donc au jour d'aujourd'hui, retrouver cette équipe en demi-finale, c'est pas une surprise. Mais maintenant, il faut dire que ce fut difficile, notamment en phase de poule, parce que cette équipe n'est pas arrivée là en marchant pratiquement sur tous ses adversaires. Non, que ce fut vraiment difficile parce que c'est une équipe quand même qui est sortie de la phase de poule avec seulement un but marqué, 5 points avec 2 matchs nuls, 0 but partout. Mais c'est également une équipe qui entraîne, qui est en quelque sorte montée en puissance parce que voilà une équipe qui est partie sur 3 matchs, un but, qui en a fait maintenant, qui en a claqué 8 buts en 3 matchs également en phase d'élimination directe. Donc c'est une belle équipe sénégalaise qui en quelque sorte a confirmé ce qu'on attendait d'elle parce que très honnêtement avec cette génération de joueurs, avec ces générations d'ailleurs que cette équipe a depuis 2000, on se disait est-ce que c'est pas le moment pour le Sénégal d'aller au bout. Et du côté du Sénégal, que ce soit à la présidence de la République avec le président Macky Sall, que ce soit les anciens coéquipiers d'Aliou Cissé, El Hadji Diouf, Kalilou Fadiga, Ferdinand Coly et bien d'autres, vraiment tout le monde attendait le trophée du côté du Sénégal. Bon, ce soir, je crois qu'ils sont à un pas de ce trophée parce qu'il ne reste plus que 90 minutes pour amener le trophée au Sénégal. Alors, c'était une belle rencontre, il faut le dire, Coris Kouyaté qui nous a été servi. Guy Fono, vous l'avez suivi. Alors, pendant la première période, c'était serré entre les étalons du Burkina Faso et les Lions de la Teranga. On le voit au niveau de la possession de balles, 48% et 52%. Il a fallu la deuxième période pour que tout se décante à la 70e minute avec ce but inscrit par Diallo et derrière le Sénégal enchaîne 76e minute, donc 6 minutes après juste un nouveau but de Gueye. On a eu cette lueur d'espoir qui est venue du côté du Burkina à la 82e minute avec le but de Touré alors qu'on s'attendait à voir le Burkina peut-être remonter au score égalisé et tirer cette rencontre vers les prolongations. Non, Sadio Mané qui a été justement passeur décisif sur le deuxième but renchéri à la 87e minute, 3 buts à 1. Voilà le score final de cette rencontre. C'était quand même du beau spectacle. Oui, disons nous avons assisté à un match de grande qualité technique, tactique et mentale. Déjà, on a une équipe du Burkina Faso très jeune, qui joue sans complexe. Elle a démontré devant l'équipe du Cameroun, elle a joué sans complexe. Et aussi devant l'équipe du Sénégal, elle a démontré qu'elle avait des grandes qualités. Mais c'est toujours, comme on dit, quand tu as des top players, ça fait toujours la différence. Donc le Sénégal a gagné tactiquement parce que elle a des top players qui ont su agir quand il le fallait. Alors on va revenir aussi sur le Burkina Faso, les hommes de Kamoumalou qui n'ont pas démérité, qui ont fait une belle prestation pendant cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour l'instant, allons au stade Amadou Ahidjo où se trouvent Marc-Lionel Chameau et Yves Tchamadeu qui ont vécu cette rencontre.
C'est bon? Bonsoir une fois de plus et bienvenue au stade Amadou Ahidjo juste après la rencontre et surtout les conférences de presse vécues sur Canal International, la rencontre entre le Sénégal et le Burkina Faso. Marc Lionel Chouammo, le Sénégal va disputer une deuxième finale de Coupe d'Afrique des Nations d'affilée. Ouais, deuxième finale d'affilée pour le Sénégal, la quatrième je crois de son histoire. Sénégal finaliste en 2002, en 2019 aussi et maintenant en 2021. On n'oublie pas que nos amis sénégalais, justement, c'est la troisième finale dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour nos amis sénégalais. C'était vraiment attendu de ce côté-là. Il n'y avait pas d'autres résultats escomptés pour la presse et même pour les supporters sénégalais ici. On va dire qu'ils ont réédité l'exploit de 2019. Maintenant, ils veulent toucher le Graal, prendre cette Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de l'histoire. Et maintenant, ils sont au chaud et attendent justement de connaître l'adversaire après la demi-finale de demain entre le Cameroun et l'Égypte. Mais surtout, le Sénégal a joué à l'expérience ce soir, il faut le préciser, face à des étalons volontaires mais très peu efficaces. Oui, les Burkinabés, on ne les a pas sentis dedans comme contre la Tunisie. C'était un peu timoré, surtout avec un capitaine Bertrand Traoré qu'on n'a pas senti au top de sa forme. On avait l'impression qu'il retenait ses coups, qu'il avait peur de se blesser plus que ça. De s'étouffer. Oui, ou bien de s'étouffer. Parce que lors de la première minute dans cette rencontre, on a vu qu'il a commencé à se toucher la cuisse ou les adducteurs et autres. Donc c'était compliqué pour le Burkina Faso qui avait déjà l'absence d'un attaquant de poids comme Dango Ouattara qui a été suspendu, le buteur contre la Tunisie. Donc l'entraîneur s'est dit que son capitaine devait faire l'affaire. On a vu que sur deux occasions, il aurait pu frapper même du pied droit, il a hésité, il a tiré du pied gauche et bien. Face à une équipe comme le Sénégal, ça paye cash. Les Sénégalais en seconde période, surtout dans les 20 dernières minutes, ont pu dérouler et inscrire ses buts à l'appel dans cette rencontre-là. Donc victoire méritée du Sénégal, mais je suis un peu peiné parce que le Burkina Faso n'a pas vraiment déployé ce qu'on a vu depuis le début de cette CAN, c'est-à-dire une équipe en pleine bourre. Une première mi-temps très tendue entre les étalons et cette équipe des Lions de la Teranga, mais juste derrière, 3 erreurs ont suffi au Sénégal pour clouer le bec à cette équipe des étalons du Burkina Faso. Mais on le sait, la grande seconde demi-finale, c'est demain entre les Lions indomptables du Cameroun et cette équipe des Pharaons d'Égypte. 20h du côté de l'Ebema Lionel Chouammo. On revient sur cette journée très chargée pour les Lions indomptables avant le grand jour. Oui, journée assez chargée pour les Lions, chargée en travail, chargée en émotion, surtout avec la visite des rescapés de la bousculade meurtrière du stade Olembe il y a 9 jours. Samuel Eto'o a essayé de faire passer un peu de message pour que les joueurs aient un supplément d'âme pour aller gagner ce match, pas seulement pour eux, mais également pour reconforter ces cœurs meurtris après cet incident-là et surtout les victimes de ce jour-là. Concrètement, est-ce que ça va piquer un peu au vif ces joueurs qu'on a vu assez joyeux, assez tranquilles à la séance d'entraînement. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc on n'attend plus que le résultat sur le terrain, mais ce qui est sûr, ce sera un match très compliqué, même si côté égyptien, on a 2 ou 3 absents. Forte équipe de Canal International désormais à Yaoundé pour le sprint final de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. Yves Chamade, Yves Noura, Mathieu Fangwa, Luciano Dudunjaku, André Mirabomor et surtout Marc Lionel Chouammo à Yaoundé pour Canal International. L'adversaire est de taille, ce que c'est pas la Gambie. Donc... À vous, messieurs Marc Lionel Chouammo et André Mirabomor pour ces compléments d'information. Alors, on continue de parler de cette rencontre, si vous le permettez. Coris Kouyaté, qu'est-ce qui aura manqué à l'équipe du Burkina Faso? C'est une équipe qui a quand même bien vécu sa Coupe d'Afrique des Nations, malgré cette mauvaise entame face au Cameroun. Mais il y avait beaucoup d'espoir sur cette équipe du Burkina quand on sait aussi ce qui se passe dans le pays actuellement. Voilà, les étalons avaient à cœur de franchir la phase des demi-finales, arriver en finale et apporter un peu de joie au peuple burkinabé. Non, ben, qu'est-ce qui a manqué? Certainement de l'expérience. Vous savez, j'ai eu la chance de faire l'avant-match de ce
d'aujourd'hui avec Marc-Lionel Tchouamoyer, où je disais que ce match devait se gagner à l'usure, au mental. Et quand on parle de l'usure et du mental, c'est là on parle de l'expérience. Vous avez en face un bloc d'équipe burkinabé très jeune, vraiment avec des joueurs 19, 20, 24 ans. Quand on vous parle des cadres de cette équipe, ce sont les Bertrand Traoré, c'est les Issoufou Dayo, mais qui sont dans les 25, 27, 28 ans. C'est pas la même chose que du côté du Sénégal, où vous avez des joueurs d'expérience. Les 80% de joueurs sénégalais ont disputé une finale il y a 2 ans. Donc vous comprenez que c'est quand même une équipe assez expérimentée, assez rusée. Et ça s'est démontré sur le stade. Parce que pour moi, cette équipe burkinabé m'a d'ailleurs surpris. Parce que je m'attendais à ce que cette équipe joue fermée, un peu comme la Gambie face au Cameroun. Que cette équipe, au regard des forces en présent, que cette équipe joue peut-être bloc bas, bloc médiane, pour essayer de procéder par des contres, Bertrand Traoré et autres. Mais non, c'est une équipe qui a joué, disputé cette finale. Surtout, vous vous rappelez qu'il avait manqué la finale de 2019. C'est-à-dire qu'à la dernière minute, il avait été, du moins, Diatta avait été préféré à lui à la dernière minute. Il n'avait pas disputé cette finale face à l'Algérie. Moi, je pense qu'avec ce qu'il a prouvé en 25 minutes contre la Guinée, aujourd'hui en pratiquement 30 minutes, face au Burkina Faso, bon, il mérite une place pour la finale parce qu'il apporte un peu plus de percussion, il apporte un peu plus de vitesse par rapport à un Diédio ou encore par rapport à un Dia qui n'était même pas là aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un atout sur lequel Aliou Cissé doit se reposer. Alors, vu qu'on parle des forces en présence dans cette équipe sénégalaise, que dire de la prestation de Sadio Mané, qui a quand même été passeur décisif lors de cette rencontre et buteur? C'est lui qui a inscrit le 3e but de cette rencontre, du moins pour le compte du Sénégal. Oui, disons, Sadio Mané, il a confirmé. Il a confirmé ce qu'on attendait de lui. Et il a été dans son plat aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai revu le Sadio Mané de Liverpool parce que le Sénégal a joué vraiment aujourd'hui pour Sadio Mané. Et déjà, c'est une personne très humble. J'ai eu à le rencontrer, une personne d'un grand cœur. Et c'est beau quand on a ce type de joueur dans une équipe. Il apporte beaucoup, pas seulement sur le plan du jeu, parce qu'il démontre, il court, c'est le premier à courir, c'est le premier à motiver ses gars, c'est le premier à, quand ça ne va pas, crier même sur l'entraîneur. Donc, Sadio Mané, c'est une force absolue pour le Sénégal. Alors, on compte donc ses forces, Sadio Mané, Ismaël Assar, pour la finale et les Lions de la Teranga qui ont décroché leur ticket ce jour. On va s'intéresser au match de demain qui opposera les Lions indomptables du Cameroun aux Pharaons d'Égypte. C'est la veille de match et il y a quelques infos intéressantes à ce sujet. On va donc en parler. Alors, on va commencer avec la conférence de presse d'avant-match qui a eu lieu ce jour du côté d'Olembe. Un moment vécu par nos reporters, une fois de plus, Marc-Lionel Tchouamoyer et André Mirabou Maroc. Je vous propose de suivre dans cet élément. Je l'ai dit avant d'être aujourd'hui le joueur que je suis, j'ai été supporter. J'aime mon pays, j'aime l'équipe nationale du Cameroun. Et tu as raison que c'est une sorte de revanche aussi pour nous de jouer ce match. Cameroun-Égypte, c'est un classique de la CAN. Et comme vous l'avez dit, en dehors de l'enjeu, tout ce qui est demi-finale de la CAN, c'est un match de revanche. Non, il n'y a pas de pression, il n'y a aucune pression de l'autre côté. Les joueurs sont des personnes qui ont marqué une génération de leur époque. Ils ont écrit l'histoire au niveau de la sélection camerounaise. Donc ils seront les bienvenus au stade. On n'a pas d'observation à faire à ce niveau. Nous sommes concentrés, comme l'a dit les joueurs le savent. Nous sommes focalisés sur notre travail. Comme je dis à mes coéquipiers depuis le début, on est la génération privilégiée, on est celle-là qui a le plaisir, l'honneur, la lourde responsabilité de défendre ce trophée à la maison. On joue devant notre peuple, on joue devant nos familles. Et c'est toujours quelque chose de spécial. C'est pourquoi on a vraiment à cœur de remporter ce trophée, non seulement pour nous, mais aussi pour tout le peuple camerounais.
savons que c'est une des meilleures références au niveau mondial et européen. C'est Salah. C'est un joueur, n'est-ce pas, important, et il peut faire la différence, on le sait à tout moment. Mais donc, nous avons une stratégie qui sera élaborée avec l'équipe pour que l'équipe fonctionne en harmonie sur le plan offensif et au moment défensif également. Ce métier est un métier où il y a beaucoup de critiques et pour pouvoir le faire, tu dois pouvoir l'accepter parce que c'est ce qui te grandit en tant qu'homme et en tant que footballeur. Moi, je ne lis pas personnellement, je ne lis pas tout ce qu'on dit sur moi, que ce soit positif ou négatif. Mais je suis quelqu'un qui joue tout le temps à fond, qui donne tout, même si des fois ça passe ou des fois ça passe pas. Vous savez, au Cameroun, on supporte avec le cœur. Je dis souvent, des fois on n'est pas objectif, ils n'ont pas de chiffres, ils n'analysent pas, ils ne connaissent pas tout ça. C'est pas leur travail. Aujourd'hui, je suis Franck Zambo-Anguissa, je sais ce que je vaux. Et dès lors où j'ai la confiance de mon coach, de mes coéquipiers et de tous ceux qui croient en moi, j'ai la force de me battre. Voilà, c'était donc la conférence d'avant-match. Tony Conceição qui est arrivé avec Franck Zambo-Anguissa pour parler de cette rencontre de demain. Coris Kouyaté, Franck Zambo-Anguissa qui était critiqué, comme on lui fait la remarque, on lui pose la question lors de cette conférence de presse, mais qui a quand même livré du beau jeu face à la Gambie, la dernière rencontre. Quel est votre avis en général sur ce joueur ? Non, il faut dire que en général, le match référent du Cameroun jusqu'ici reste le match face à la Gambie, parce que c'est le seul match où nous avons vu le Cameroun dominer, faire du jeu, se créer des occasions de but et effectivement marquer. Maintenant, c'est également le seul match où on a quand même vu le Cameroun être maître du jeu au niveau du milieu de terrain. Et quand on parle du milieu de terrain, effectivement, on parle de Franck Zambo-Anguissa, Ronla et effectivement Oumouet. Donc, à partir de ce match, je crois que ça peut être le début de la compétition pour Franck Zambo-Anguissa, parce que très honnêtement, pendant la phase de poule, c'était pas ça. Oui. Même en huitième de finale, c'était pas ça. Bon, quand on dit c'est pas ça, c'est par rapport aux performances qu'il nous donne chaque week-end du côté de Naples ou qu'il nous a donné du côté de Marseille. Donc, on estime que Franck Zambo-Anguissa, en tant que leader du milieu de terrain, doit nous reproduire exactement ce qu'il fait en club, en équipe nationale. Donc, face à la Gambie, on a quand même vu le niveau de jeu de ces trois milieux de terrain, notamment Franck Zambo-Anguissa, s'élever un peu. Et on espère que le niveau de jeu demain sera un peu plus élevé pour pouvoir venir à bout de l'Égypte, parce qu'il faut dire que c'est un très grand classique du football africain. Alors Guy Fono, on a Anthony Conceição qui, comme d'habitude, reste, comment on va le dire, assez superflu sur l'organisation du jeu. Avant certainement ses tactiques, il ne va pas révéler toutes ses cartes, mais depuis le début de la compétition, il ne veut pas forcément entrer dans les détails, surtout par rapport à cette question qui lui a été posée aujourd'hui en conférence de presse. Est-ce que l'équipe alignée face à la Gambie sera celle-là sur laquelle le coach misera pour la demi-finale de demain face à l'Égypte, qui est quand même une grande nation rivale du Cameroun? Ouais, pour moi, je dirais que ça sera, c'est la même équipe qui va jouer. C'est la même équipe qui va jouer. Vous savez, les Blancs sont un peu... Parfois, il y a des coachs qui ne veulent pas dévoiler leur tactique. Moi, dans ma petite expérience, je crois que c'est pas le coach qui fait la tactique en fait. C'est le coach donne des armes tactiques aux joueurs. Et c'est le joueur pendant le match qui réussit à résoudre ses problèmes. Donc, le coach peut tout faire, peut tout dire, mais demain, on a besoin des gars intelligents, que les gars essayent de relâcher leur football. Et mon collègue a dit quelque chose tout à l'heure, Zambo-Anguissa. À Naples, ici, Zambo-Anguissa, ce que je pourrais ajouter, c'est que Zambo-Anguissa, à Naples, autour de lui, il a beaucoup de qualités. Il a beaucoup de qualités. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Donc, on n'a pas une équipe qui a une très grande qualité, mais on a une force. Quelle est la force du Cameroun? C'est que tu ne sais pas comment le Cameroun joue. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, on est là, demain, on est rapide.
demande est là, demande est rapide. Donc c'est pas facile. Alors on va bien analyser en profondeur cette rencontre de demain face à l'Égypte. On ne cessera de le dire, c'est la plus belle affiche de cette Coupe d'Afrique des Nations parce que seront alignés sur le terrain justement deux nations les plus titrées en termes de Coupe de Cannes. Voilà, donc demain c'est une rencontre des plus attendues. On s'attend à du beau spectacle. On va en parler dans quelques instants, juste après ceci. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy, pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus que non minéral naturel, c'est une classe au-dessus. Attention, c'est Piquet qui passe juste à côté. Avec une première facilité, ce centre dans la préparation. Anticipation. À la compétition par du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. Rentrons Export, supporter numéro 1 du football. Faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Le football fait partie de notre patrimoine. Profitez de chaque match en savourant une Kadibir bien fraîche. Kadibir, la bière officielle de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. À consommer avec modération, 21 ans et plus. En pleine crise de la Covid-19 et de tous ses variants, des changements climatiques et de la pollution, la qualité de l'air n'a jamais été aussi importante. Et respirer de l'air pur dans les espaces fermés devient de plus en plus compliqué. Respirer l'air pur est vital pour la santé. Une étude financée sur l'efficacité des purificateurs d'air dans la lutte contre la Covid et de tout type de virus et bactéries. Le docteur Antoine Plahot, épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé de Global Université à Genève, donne son avis là-dessus. On en a vraiment besoin, je dirais essentiellement dans les endroits où on ne peut pas assurer une ventilation correcte. Dans des écoles, des restaurants, des discothèques, des bars. Ce gérant va opter pour un purificateur d'air. Dans les 500 € par mois en location. C'est une charge supplémentaire, bien sûr, sachant qu'on aurait réduit la jauge. Mais bon, il faut bien commencer à un moment et pour s'apercevoir que tout s'améliore. En tout, 3000 capteurs et 2000 purificateurs vont être installés pour un coût total de 10 millions d'euros. On a été la première région en France à diffuser des purificateurs d'air. On est la première région en France à avoir fait un partenariat scientifique avec un bureau technique qui nous accompagne sur ces questions de qualité de l'air. Jean Lang, médecin et adjoint au maire de Mont, en charge de la santé, donne un avis très favorable sur les purificateurs d'air. Ce sont ce qu'on appelle des filtres HEPA qui ont été démontrés comme efficaces dans la filtration du virus, donc dans la protection, et donc qui permettent de recycler un air qui est lui-même débarrassé du virus. Et nous pensons que ça a apporté donc une sécurité sanitaire. Bonjour les enfants. Même Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, le recommande. Nous encourageons
encourageons les collectivités pour les capteurs de CO2 et les purificateurs d'air. Cela fait d'ailleurs des mois que cela s'est amorcé. La responsable clientèle de la société Ibecom SARL, distributeur exclusif au Cameroun et en Afrique centrale des purificateurs d'air, nous donne de plus amples explications. Le SARS-CoV-2 se transmet essentiellement par voie aérienne et notamment par des micro-gouttelettes et des aérosols présents dans l'air qui, faute d'aération suffisante, ne se renouvellent pas et restent en suspension dans l'air pendant plusieurs heures et se diffusent sur plusieurs dizaines de mètres afin de renouveler l'air. Qui est concerné, pour répondre à votre question, ce sont tous les milieux clos, à savoir les hôpitaux. Ça, c'est aberrant même que des hôpitaux n'en soient pas munis, parce que c'est des endroits clos où les bactéries se développent à une vitesse exponentielle. Les plateaux télévision. Je vois d'ailleurs que Canal 2 est doté d'un purificateur d'air sur ses plateaux et même dans ses bureaux, afin de protéger ses intents, pour protéger les joueurs. Les salles des fêtes, les salles de réception, les voitures. Et nous avons un purificateur spécialement adapté aux voitures. Nous encourageons tout le monde à se munir d'un purificateur d'air afin de renouveler l'air. La santé n'a pas de prix. Protégeons-la. OneXBet, tout le monde a une chance. Et voilà, demain, la rencontre tant attendue entre le Cameroun et l'Égypte. Et bien sûr, quand on parle d'une rencontre comme celle-là, certains sont déjà en train de miser, de faire leur pari, de faire les pronostics de ce match. Et quand on parle de Paris, qui de mieux que OneXBet? Monsieur Ngono Valentino est avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cathy, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2 International, bonsoir aux panélistes qui sont présents. Je suis très ravi une fois de plus de représenter le leader de paris sportif en Afrique au Cameroun, qui n'est que d'autre que OneXBet. Alors tout à l'heure hors antenne, je vais vous donner mon pari pour le match de demain, mais d'abord on va parler des activités de OneXBet de cette semaine dans les fan zones. Il faut noter que les activités de OneXBet sont nombreuses. Nous avons commencé aujourd'hui par inviter des artistes. Ce mercredi, nous avons eu le groupe de danse professionnel État Noir Danse qui nous a offert un spectacle inédit encore à la fan zone de l'hôtel de ville. Demain, nous avons les jeunes artistes de Cancan Boy qui font dans le Mollet à partir de 19h00. Samedi, nous avons une tombola que OneXBet organise pour ses parieurs à travers le triangle national. Et ensuite, à 19h, nous avons Esthétique Moana, le chanteur qui aime souvent dire « le diable ne fait que ». Voilà, donc un SBL de bookmaker qui n'a pas oublié son public, qui n'a pas oublié les fans de l'équipe nationale du Cameroun et ses fidèles parieurs. Alors quel est le programme spécial pour la journée de demain, qui sera bien sûr marqué par cette confrontation entre les Lions indomptables et les Pharaons d'Égypte, déjà pour les fidèles parieurs et pour les supporters, le public? Il faut noter que OneXBet est insensible, parce qu'il faut le dire, nous sommes bien sûr sensibles aux réclamations ou aux recommandations de nos fidèles parieurs, raison pour laquelle demain, pour la demi-finale qui oppose l'Égypte au Cameroun, nous avons prévu une table VIP pour nos fidèles parieurs qui ont reçu déjà le billet d'invitation par le biais de mon collègue qui est présent ici en studio avec nous, qui s'est rassuré à ce que chaque parieur fidèle puisse avoir son billet d'invitation. Et à part ça, nous avons aussi les billets des matchs, parce que le billet dont vous avez reçu, c'est que nos fidèles parieurs ont reçu, c'est pour les recevoir dans la fan zone avec une table VIP et une réception digne de ce nom. Et nous avons aussi les billets pour le match dont certains parieurs qui ont joué ou du moins qui ont fait les dépôts dans leur compte OneXBet bénéficieront pour aller supporter les Lions indomptables dans la fan zone. Donc voilà le programme spécial que nous avons prévu. Excusez-moi, pour nos fidèles parieurs, demain pour le match des Lions indomptables. Alors, est-ce que vous avez un message spécial au public camerounais, à tous ceux-là qui sont venus vivre cette Coupe d'Afrique des Nations? Le message ne s'adresse pas seulement au public camerounais, le message s'adresse à tout le peuple africain. Ceux qui n'ont pas encore le compte OneXBet, il faut le rappeler, la création de votre compte OneXBet, elle est gratuite.
Et à partir de cela, vous faites votre dépôt dans vos comptes OneZ pour pouvoir parier. Et il faut rappeler que le match qui oppose le Cameroun vs l'Égypte, la cote du Cameroun s'élève à 2,42 pour un score de parité de 2,76 et la victoire de l'Égypte... Doucement, je note. 2,42 pour... La victoire du Cameroun dont la cote est de 2,42. Voilà. Nous avons un score de parité qui est de 2,76 et la victoire de l'Égypte qui est de 4,24. Donc pour nos fidèles parieurs, ils savent qui ils doivent supporter, ils savent sur qui ils doivent parier parce que bien sûr, ça sera un match palpitant et le Paris sportif, le leader en Afrique au Cameroun, leur offre des services encore up-to-date. Merci. Alors merci Valentino d'avoir été des nôtres ce soir et surtout de nous donner la bonne information pour tous les parieurs forcément qui vont miser demain sur cette rencontre Cameroun-Égypte. Contactez-moi, moi je sais déjà sur quelle équipe vous devez miser demain pour remporter gros avec OneXBet. Alors on va vous raccompagner, Valentino, merci. Merci aussi. Je vais préciser que vous êtes dans ce studio de Canal 2 International qui a été purifié grâce à notre purificateur d'air Ibecom. Donc voilà, il n'y a pas de crainte d'infection ou de contact avec la Covid-19 vu que la pandémie est toujours combattue en ce moment et cette CAN a été un moment intense de lutte contre la pandémie. J'espère déjà que si vous allez au stade demain, vous avez fait votre test. Pour l'instant, ici, nous sommes dans un lieu sain. Alors, on va continuer de parler de cet affrontement, ce choc grandeur nature entre les nations les plus titrées quand il s'agit de Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun affronte l'Égypte et cet après-midi, les Lions indomptables ont eu droit à leur séance d'entraînement ouverte à la presse juste pour une quinzaine de minutes seulement. Cette séance d'entraînement qui était marquée par une séquence émotion. Voilà, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, est arrivé avec des invités surprises. Il s'agit de quelques rescapés du drame d'Olembe qui sont venus donner courage aux Lions indomptables à la veille de leur demi-finale face à l'Égypte. Donc la presse a été surprise par cette arrivée. On le sait déjà, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, avait été au chevet de ces victimes-là qui avaient tout simplement émis le vœu d'aller voir les Lions indomptables jouer. On sait tous ce qui s'est passé au stade d'Olembe et voilà, pour les remercier et aussi les consoler de ce qu'ils ont traversé. Et cette idée du président de la FECAFOOT de leur permettre d'assister à la séance d'entraînement des Lions indomptables. Il faut préciser que ce moment n'a duré que quelques instants pour permettre à la bande Vincent Aboubakar de continuer à se préparer pour cette grande rencontre de demain. Alors Coris Piaté, on a en image cette équipe des Lions indomptables qui se prépare à affronter les pharaons d'Égypte. On disait tout à l'heure, c'est une affiche qui s'est déjà produite par le passé et la dernière confrontation Coupe d'Afrique des Nations a été favorable à cette équipe des Lions indomptables. Certainement, il y a un esprit revanchard côté égyptien, mais la pression monte quand même quand on voit ce choc entre les Lions indomptables et les pharaons. C'est un grand classique, c'est un très grand classique du football africain. Il faut dire que nous sommes à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et ces deux pays à eux seuls totalisent 16 finales disputées. Vous comprenez, c'est-à-dire que l'Égypte, c'est 9 finales disputées pour 7 remportées. Le Cameroun, c'est 7 finales disputées pour 5 remportées. Donc, c'est deux habitués de cette compétition, c'est deux habitués à ce niveau de la compétition. Et au jour d'aujourd'hui, la pression monte forcément de deux côtés. De deux côtés, pourquoi? Parce que l'Égypte sort d'une déception à domicile, où elle avait été éliminée en 8e de finale par l'Afrique du Sud. Le Cameroun joue cette compétition à domicile. Et vous savez que généralement, lorsque vous êtes une grande nation comme le Cameroun et que vous jouez à domicile, vous avez pratiquement l'obligation de remporter, un peu comme le Sénégal. On parlait du Sénégal tout à l'heure. Donc c'est une pression qui va certainement monter de deux côtés. Et c'est un match également qui va se jouer au mental, parce que l'équipe qui aura l'ascendant psychologique sur l'autre va certainement l'emporter.
Il faut également rappeler que ces deux équipes se sont déjà rencontrées à 3 reprises en finale, parce qu'on parlait tout à l'heure de 16 finales disputées pour les deux équipes, c'est quand même 3 finales face à face avec ces deux équipes. 86 finales malheureusement perdues par le Cameroun contre l'Égypte. 2008, le Cameroun perd également la finale contre l'Égypte. Heureusement, nous avons commencé à prendre notre revanche en 2017 avec cette victoire 2-1 du côté du Gabon. On espère que la revanche va se poursuivre demain sur l'Égypte. Mais également, Cathy, c'est très important. Il faut dire que depuis pratiquement 1986 ou 85, le Cameroun n'a perdu que 2 matchs à Fandena, du moins à Yaoundé. Le premier, c'était face au Gabon, c'était la finale de la Coupe de l'UDA en 1988. Alors là, le deuxième, il faudra faire très attention. Nous sommes le 18 juin 1992, match amical Cameroun-Égypte. Et le Cameroun perd 1-0 face à l'Égypte. Donc la dernière défaite du Cameroun en Fandena, au Cameroun, c'est contre l'Égypte. Et demain, le match Cameroun-Égypte, c'est à Olembe, c'est à Yaoundé, ça craint. Alors on touche du bois pour que le scénario ne se répète pas, en tout cas, surtout pour les supporters qui sont nombreux à nous suivre. Et cette information, Guy Fono, qu'on a eue, vous avez vu l'image des rescapés qui ont été conduits par le président de la FECAFOOT à la rencontre des Lions indomptables pour réaffirmer leur soutien. Il y a aussi cette annonce des Lions de 1972, lorsque le Cameroun recevait sa première Coupe d'Afrique des Nations, qui sont annoncés pour la rencontre de demain, pour apporter leur soutien aux Lions indomptables. Alors, tout ceci concourt à apporter une bonne humeur, une bonne ambiance et surtout maximiser le soutien au niveau des Lions indomptables. Ouais, disons que depuis ma naissance, c'est la première fois que je vois des Lions aussi bien encadrés, aussi bien, il ne manque de rien dans l'encadrement, rien. Le niveau mental est là. C'est vrai qu'il y a eu cet incident à Olembe. C'est aussi bien d'aller à côté des plus faibles, non? C'est très important parce que à ce niveau, l'énergie qu'ils vont prendre, qu'ils ont eu à prendre aujourd'hui, c'est quelque chose que demain, vous verrez. Moi, je suis que demain, on aura des Lions vraiment agressifs, on aura des Lions qui auront une grande tension, des Lions qui sauront que, bon, le peuple est derrière eux, quoi. Alors, on a vu ces images, on peut les revoir grâce à la réalisation de Thierry Camteau, les images d'entraînement des Lions indomptables, Coris Kouyaté, Guy Fono. Il faut dire que sur le banc, c'est assez fourni. On a par exemple Christian Bassogok ou encore Clinton G qui joue toujours ce rôle de remplaçant lors des rencontres. Est-ce qu'on s'attend demain, lors de la rencontre de demain, d'avoir un de ces joueurs placés en avant, ou bien, selon vous, Tony Conceição va rester, comme le disait tout à l'heure Guy Fono, sur son équipe face à la Gambie et opérer des changements grâce à cette ressource qu'on a sur le banc? Non, moi personnellement, je m'attendrais à ce que le coach se base sur l'équipe qui a battu la Gambie 2-0. Mais Cathy, vous savez, ce coach va jouer demain, je crois, son 22e match à la tête de la sélection camerounaise, et c'est 21 sélections avec 11 types différents. Donc vous comprenez que je ne miserai pas une pièce là sur le fait que Conceição aligne le même 11 que face à la Gambie. Mais maintenant, moi je crois aussi qu'il a au maximum une base de 14 joueurs, une base de 14 joueurs sur laquelle il compose généralement, et c'est sur cette base qui compose généralement ces 11 entrants. Donc soit en fonction de la stratégie, du système de jeu qu'il va vouloir mettre en place, il faudra peut-être entrer un Choupo-Moting pour qu'on joue en 4-4-2 avec un Choupo-Moting en soutien aux deux avant-centres en numéro 10. Soit il va peut-être maintenir son 3-5-2 qui devient très rapidement généralement le 3-4-3 en fonction de l'évolution du jeu. Mais je ne m'attends pas à une très grosse surprise dans le 11 entrant. Il peut faire 1 ou 2 changements comme il a l'habitude de le faire depuis sa prise de fonction à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, ou bien depuis que cette compétition a commencé. Mais un très grand changement, moi je pense pas. Voilà.
Alors, demain, le programme des Lions indomptables, on aura ce réveil musculaire à 11h et le déjeuner à 12h30, 17h40, départ pour le Stade Olembe pour cette rencontre. On va aussi parler de l'équipe en face, mais j'aimerais qu'on commence par l'entraîneur Queiroz qui a eu des propos assez dur à l'endroit de Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, qui, après la rencontre face à la Gambie, a parlé de guerre à mener pour les Lions indomptables. Et M. Queiroz a estimé que Samuel Eto'o, en tant que grand joueur qui a eu une magnifique carrière, ne devait pas utiliser ces termes pour la rencontre de demain, parce que le football, c'est la joie. Il a d'ailleurs pensé Samuel Eto'o en disant que la guerre, c'est la protection des populations qui viennent dans le stade. Et ce jour, lors d'un événement à la FECAFOOT, Samuel Eto'o, après une question d'un confrère algérien, est revenu sur le sujet qu'on a traité de polémique. Il a dit il n'y a pas de polémique, il a expliqué le contexte et d'ailleurs, il ne savait pas encore à ce moment-là que ce serait l'Égypte qu'affronterait l'équipe des Lions indomptables. Je vous propose de l'écouter. Ma question est pour Eto'o Samuel. Bien sûr, aujourd'hui, c'est une bonne initiative, cette motivation, mais quand même, depuis le début de la compétition, on a vu Eto'o Samuel motive ses joueurs avec sa manière pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Apparemment, la dernière fois, vous avez lancé des messages qui ont créé un petit peu la polémique par rapport à ce que vous avez dit à vos joueurs. C'est la guerre. Du bon cœur pour expliquer, monsieur Eto'o Samuel. Non, mais il y a une polémique parce que, merci beaucoup. Comme vous le savez, quand je me suis adressé à nos valeureux Lions, on ne savait pas encore contre qui nous allions jouer. Bon, le but n'était pas d'offenser une nation ou une autre, mais sinon de galvaniser nos Lions, parce que je puis vous dire que pour un pays comme le Cameroun qui a fait tellement de sacrifices pour offrir à cette Afrique, cette Coupe d'Afrique, nous voulons aller le plus loin possible. Et nous sommes à un pas d'avoir l'opportunité de jouer cette finale. Donc vous comprenez que pour ce peuple, la motivation, elle sera encore plus grande. C'est vrai que nous jouons face à l'une des meilleures équipes de ce continent, avec l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce continent. Mais nous avons le devoir de tout faire pour jouer cette finale de Coupe d'Afrique, dont, chers frères africains et chers partenaires, il n'y a pas de polémique. Et puis pour le match dans quelques semaines contre nos frères algériens, peu importe où nous allons jouer, sachez que le Cameroun c'est chez vous, et quand nous viendrons à Alger, nous sommes certains que nous serons dans les meilleures conditions, parce qu'à Alger nous nous sentirons chez nous. Le plus important, c'est qu'il y ait deux beaux spectacles et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, qui répondait à ce qu'on appelait, ce qu'on a qualifié de polémique, du moins à certains confrères, après cette prise de position de Carlos Queiroz. Alors, selon vous, Guy Fono, est-ce que ces propos étaient mal placés? Il explique, quand il parle de guerre, c'est pour rétablir l'importance de cette rencontre de demain. Il ne faut pas y aller de main morte, puisqu'il se joue un ticket qualificatif pour la finale au Cameroun de cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, je dirais que comme quand il parle de guerre, mais Carlos Queiroz a pris au premier degré. Je crois que c'était pour motiver les troupes. Et à ce niveau, l'énergie est beaucoup plus mentale. Un petit détail déstabilise toute une équipe. Hein. Donc, je crois que ça a été un peu mal interprété par le coach.
Mais je crois que Samuel Eto'o est là, il sait que ses paroles sont des paroles saines, ne sont pas des paroles... C'est juste pour motiver, et je crois que c'est pas dans le sens de l'entraîneur. Parlons justement de cette équipe d'Égypte. Quelles sont selon vous les forces en présence? On l'a entendu en conférence de presse d'avant-match ce jour, une conférence de presse diffusée sur les antennes de Canal 2 International et de Canal de Foot. Et Carlos Queiroz qui dit ne pas avoir peur de cette équipe des Lions indomptables. Vous savez, Carlos Queiroz, déjà, c'est un coach qui a roulé sa bosse en Europe, avec le Real de Madrid, avec des grandes équipes. Ça sera, selon moi, ça sera une bonne guerre tactique. Ça sera l'occasion pour Conceição de démontrer devant tous les Camerounais, tactiquement, ce qu'ils veulent. Déjà, c'est une bataille entre deux Européens. Donc, je crois que demain, ça sera une bonne guerre. Je crois que ça sera une bonne guerre. Coris Piaté, selon vous, les forces en présence du côté égyptien, on le sait, l'Égypte a démarré la compétition d'une manière assez complexe face au Nigeria. La phase de groupe, voilà, ils ont traversé. Et après, il y a eu certains chocs où l'Égypte n'est pas forcément sortie de ses gonds, comme face à la Côte d'Ivoire. Il a fallu attendre cette rencontre face au Maroc, qui était difficile aussi sur le plan physique. On reviendra avec vous, Guy Fono, tout à l'heure sur le plan physique de cette équipe égyptienne. Alors, quelles sont les forces de la bande à Mohamed Salah face à cette équipe des Lions indomptables? Les forces en présence, c'est une bonne guerre. Vous voyez que ça a commencé. L'une des premières forces, c'est le coach. Carlos Queiroz, qui est un entraîneur expérimenté, qui a roulé sa bosse partout, entraîneur du Portugal, entraîneur du Real de Madrid et bien d'autres. Peut-être avant d'entrer dans les forces en présence, je voudrais y coller un mot par rapport à cette prétendue polémique, parce que pour moi, polémique ne devait pas avoir lieu. Il faut dire qu'un match de football, c'est un champ de bataille. Et en football, on parle de stratégie, on parle de tactique, on parle de technique. Ce sont des thèmes qu'on utilise en guerre, dans un réel champ de bataille, vous comprenez. Donc quand Samuel dit on va aller, comment il va en guerre, c'est juste pour motiver les gars. Donc ça ne devait pas créer de polémiques. Bon, maintenant, les forces en présence, vous le savez déjà, c'est que l'Égypte est un bloc. L'Égypte est un bloc avec 2 ou 4 individualités. C'est-à-dire que la grosse star, Salah. À côté de Salah, on a Trezeguet qui joue du côté d'Aston Villa. On a El Neni, le joueur d'Arsenal. Bon, malheureusement, c'est une équipe qui va diminuer avec son gardien El Shaarawy blessé, avec Egazi, l'ancien joueur de West Bromwich également blessé, qui ne sera pas de la partie. Mais ça reste un bloc de joueurs très soudé, un bloc de joueurs expérimentés. Je crois que bon nombre de ces joueurs étaient déjà là au Gabon il y a 4 ans maintenant, ou bien il y a 5 ans face au Cameroun en finale. Donc c'est une équipe très équilibrée, c'est une équipe qui joue avec beaucoup de variations, c'est-à-dire que c'est une équipe en fonction de l'adversaire. Vous savez, c'est l'équipe qui a eu le parcours le plus difficile dans cette compétition, parce que c'est une équipe qui, à ce stade, a déjà joué au moins 3 champions d'Afrique. C'est-à-dire que cette équipe a joué le Nigeria, champion d'Afrique, a joué le Maroc, champion d'Afrique 76, a joué la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique 2015. Donc, vous comprenez que c'est une équipe qui a eu un parcours assez difficile. Et à chaque fois, cette équipe a adapté le jeu en fonction de l'adversaire. Face au Nigeria, c'était une grosse calibre. Le match fut difficile, mais elle n'a pas démérité. Face à la Guinée-Bissau, il fallait absolument remporter la partie pour pouvoir poursuivre la suite de la compétition. L'Égypte a fait le jeu, a dominé le jeu. C'était à 68 ou 72% de possession de balle pour cette équipe qui a tiré au moins 17 fois lors de cette rencontre. Malheureusement, on n'en a marqué qu'un seul but. Mais après, ça en est suivi le match face à la Côte d'Ivoire où on avait une très belle équipe ivoirienne qui avait des individualités un peu à l'image de l'équipe du Sénégal. Qu'est-ce que cette équipe égyptienne a fait? Tout simplement, elle a mis sur pied un système qui a consisté en quelque sorte à, par moment, endormir l'équipe ivoirienne et appuyer sur l'accélérateur avec ces flèches que sont effectivement El Neni, Mohamed Salah et bien d'autres. Et à un moment donné, cette équipe a tout simplement attendu les tirs au but comme si elle était sûre de l'emporter au niveau des tirs au but. Et c'est la même chose qui s'est produite lors du match contre le Maroc.
Ça dit que quand elle a encaissé, elle a tout donné pour égaliser. Mais dès lors que cette équipe a égalisé, on a eu comme l'impression qu'elle attendait soit les prolongations, soit les tirs au but. Elle est allée aux prolongations et là, elle a remporté la partie face au Maroc. Oui. Donc moi, je pense que du côté du Cameroun, on devra visionner ces rencontres, notamment la rencontre face au Maroc, la rencontre face à la Côte d'Ivoire, mais également la rencontre face au Nigeria, pour voir à quel niveau est-ce qu'on peut trouver des faiblesses de cette équipe. Parce qu'à un moment donné, très certainement dans cette rencontre, elle va chercher à se replier sur elle-même. Et c'est une stratégie type aux équipes de l'Afrique du Nord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une rencontre, elle vous laisse croire que vous dominez, elle vous laisse le ballon exprès et après appuie sur l'accélérateur et sur une ou deux occasions comme ça, vous flanquez un but et après ça devient très difficile. On l'a vu lors du match Tunisie-Nigeria où le Nigeria a dominé tout le match, mais la Tunisie a eu une ou deux occasions. Oui. Elle a mis un but au fond et après ça a été compliqué pour le Nigeria. Alors Guy Fono, il faut préciser, comme vient de le dire Coris Kouyaté, il y a eu des matchs assez longs du côté de l'Égypte avec des prolongations, des séances de tir au but, ce qui a fait dire à certains que l'équipe égyptienne pourrait être un peu fatiguée pour ce match face aux Lions indomptables. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes préparateur physique? Non, je dirais que bon, déjà, c'est pas le nombre de matchs qui est le problème. Le nombre de matchs, c'est la récupération. Un joueur, après avoir joué un match, il a 8 à 24 heures, il a récupéré. Donc, on le voit même en Champions League, les joueurs jouent 2-3 matchs par semaine et ils récupèrent. Donc, le problème, je crois que c'est pas un problème dans le sens que ils ont des professionnels dans les staffs. Et aujourd'hui, la préparation physique n'est plus, c'est justement c'est basé sur la récupération. Donc, je crois que si les Camerounais, on pense que parce qu'ils ont joué 2 matchs sur la prolongation, ils seront fatigués. Non, on se trompe. Les Égyptiens seront vraiment au top. Voilà, ça c'est sûr. Et aussi, une chose très importante, il faut que le Cameroun ne court pas trop derrière le ballon. Parce que la chose qui est mauvaise dans le football, qui fait beaucoup perdre de l'énergie, c'est quand on court derrière le ballon. Et généralement, le Cameroun, nos premiers matchs, on a toujours eu à courir beaucoup derrière le ballon, ce qui n'est pas bien sur le plan athlétique et physique. Donc je crois que demain, le coach doit présenter une équipe beaucoup agressive, qui ne doit pas laisser jouer les Égyptiens, parce qu'ils sont plus techniques que nous. Et ils ont des transitions très rapides et des joueurs très rapides. Donc nous, devant la vitesse, on a des petits problèmes. Alors, vous parlez de préparation. Messieurs, ce n'est pas seulement pour les joueurs qui seront sur le terrain, mais aussi pour les supporters et ceux-là qui vont les recevoir dans la ville de Yaoundé. Nous avons fait un tour justement du côté de ces snack bars et lieux de réjouissance qui vont accueillir de nombreux supporters. Et là-bas, on parle plus de sécurité pour éviter un événement tragique de plus. Je vous propose de suivre cet élément. Demi-finale Cameroun-Égypte, des milliers de supporters dans la ville de Yaoundé prendront le chemin du stade Olembe. Dans les rues de la capitale, nous avons rencontré Antoine Bidima, ancien joueur du championnat camerounais, qui prédit un grand moment de football. Les grands matchs du siècle en Afrique, je prends Cameroun-Égypte, Cameroun-Nigeria, Cameroun-Ghana. C'est pas parce que le Ghana est en baisse, ou l'Égypte même est en baisse, mais le match Cameroun-Égypte, c'est un match du siècle. Vous allez voir jeudi, mais je sais qu'on va battre par 2-0, 2-0 ou 2-1. Les fan zones et autres lieux de réjouissance seront aussi envahis par les supporters. Tous ces espaces prévoient un aménagement particulier. Un accent est mis sur la sécurité pour éviter les drames comme celui d'il y a quelques jours dans une boîte de nuit de Yaoundé. Nous sommes en train d'améliorer le cadre, de techniciens en train de poser encore, d'augmenter la climatisation pour que le milieu soit plus frais, pour accueillir beaucoup de monde. Et le système sécuritaire, tout est mis en place pour que tout se passe très bien chez nous. Une sensibilisation a été faite en amont parce que avec ce qui se passe dans les snacks aujourd'hui ailleurs,
nous ne voulons plus vivre la même situation. Donc nos clients ont été sensibilisés par rapport à cette demi-finale. Il faut renforcer la sécurité. Il faut systématiquement interdire l'accès aux fumeurs. Il faut développer les mécanismes d'aération. C'est un véritable challenge qui attend ses responsables de lieu de réjouissance pour la grande fête qui s'annonce en cas de victoire des Lions indomptables. Voilà, demain ce sera aussi le match des supporters des Lions indomptables qui, on le sait, seront nombreux. Coris Kouyaté, Guy Fono, avant de nous séparer, un dernier mot sur cette rencontre de demain face le Cameroun face à l'Égypte. Ça va être un match assez difficile, assez compliqué. Il faudra être tactiquement en place. Il faudra être physiquement également en place parce que c'est un match qui risque d'aller aux prolongations. Mais il faudra également être mentalement prêt parce que le stade Olembe c'est 60 000 places et je crois que demain on n'aura pas moins de 50 000 personnes au stade. Sur ces 50 000, on aura minimum 49 000 personnes acquises à la cause du Cameroun. Donc vous comprenez. Et vous savez que le public camerounais est un public assez exigeant. Vous avez regardé le match du Comore. Vous voyez que vers la fin du match, les Comores avaient transformé le public camerounais en public comorien. Donc il va falloir que mentalement, que les gars soient psychologiquement, que les gars soient préparés pour affronter cela. Il ne faudra pas laisser le ballon aux Égyptiens parce que si l'Égypte prend l'ascendant psychologique sur nous, que ce soit pendant les 15 ou les 20 premières minutes de la rencontre, ça va être compliqué pour nous de récupérer. Donc il faudra faire le jeu, oublier. Certes, c'est compliqué d'oublier qu'on a une finale peut-être à jouer dans 3 jours, mais il faudra jouer ce match comme si c'était notre finale. Pas tout de suite penser à la finale alors que nous ne sommes pas encore qualifiés. Je crois que si toutes ces consignes-là sont respectées, très honnêtement, on pourra remporter la partie. Parce que, comme je le disais tantôt, en termes de valeur intrinsèque des joueurs, il faut dire que le Cameroun répond présent. Je veux dire par rapport à l'équipe égyptienne. On parle beaucoup de Salah, mais hormis Salah, comme je le disais tout à l'heure, Trezeguet, El Neni, qui sont des stars connus, le reste sont des joueurs qui évoluent sur le plan local. Al-Ali, Zamalek, Pyramide et bien d'autres. Bon, il est aussi vrai qu'ils ont un très bon championnat de ce côté. Mais également, en face, quand même, on a quelques joueurs qui sortent du lot. On parlait de Zambo Anguissa, c'est quand même Naples. On l'a, c'est Hellas Vérone, c'est en Italie. Gade, on l'a vu quand même évoluer en Europa League avec le Standard. Donc, il y a quand même comme ça quelques joueurs du côté du Cameroun qui sortent du lot et qui pourront répondre présents face à l'adversité égyptienne. Il faudra juste rester tactiquement, techniquement en place. Et il faudra également que l'entraîneur, à un moment donné, pense à varier le jeu en fonction de l'évolution. Parce que si l'Égypte vient dans l'optique de jouer bloc bas, bloc médian, c'est-à-dire que fermer en défense, fermer le milieu de terrain et chercher à jouer en contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra essayer à obtenir énormément de centres. Vous savez que c'est ce qui nous a permis de battre la Gambie. Parce qu'à un moment donné, la Gambie jouait tout simplement 9-10, à 9 à 10 derrière. Mais maintenant, nos buts sont venus d'où? Des centres qu'on a multipliés. Et à un moment donné, il y a eu cette occasion transformée. Sur cette rencontre de demain et surtout votre pronostic. Ouais, je dirais que demain, moi, je crois que la rencontre de demain sera une rencontre ouverte, selon moi, parce qu'on aura des Lions qui seront fâchés. Et la chose que j'aimerais dire, c'est que il faut qu'ils sachent que le football, c'est un jeu. S'ils se mettent de la pression en pensant à autre chose, ils seront crispés et ça ne va pas donner. Donc il faut qu'ils sachent que le football c'est un jeu qui demande du dynamisme, qui demande de la fantaisie, comme on a vu contre la Gambie en deuxième mi-temps, que les gars se lâchent, que les milieux de terrain ne jouent pas facile, qu'ils osent. On a besoin des joueurs comme ça demain parce qu'on a une équipe tellement forte qui est l'équipe de l'Égypte. Ce n'est pas une petite équipe, une équipe techniquement et intelligente, il faut le dire, parce que aujourd'hui, si vous avez vu le match
Pas aujourd'hui, les derniers matchs, c'était, je crois, Nigeria contre Tunisie. Vous avez vu, le Nigeria courait beaucoup et mal, mais la Tunisie savait courir. Donc, parfois, il faut savoir courir, et c'est ça qui amène au résultat. Donc, je crois que demain, le Cameroun va gagner 2-1. Merci pour ce pronostic. On l'espère, surtout pour les nombreux supporters et téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Demain, ne manquez donc pas la rencontre Cameroun-Égypte. Ce sera en direct sur Canal 2 International et dès la matinée. Toutes les équipes déployées pour vivre ces demi-finales seront déjà sur le terrain avec des premiers jets, des directs pour le Trésor et tout le reste de l'après-midi jusqu'à la rencontre du soir. La belle bande avec Marc-Lionel Chouamau, Yves Chamadeu, André Mirabeau Maop, Luciano Djakou qui était au stade Amadou Ahidjo déjà ce soir et aussi demain nous serons sur place pour cette belle rencontre. Merci à vous Coris Kuaté, notre consultant maison, d'avoir été les nôtres. Merci à vous Guy Fono. On espère qu'on se reverra juste avant votre départ pour aller vaquer à vos occupations et on espère que ce sera après la finale remportée par le Cameroun, pourquoi pas. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. On se donne rendez-vous demain pour cette belle affiche de demi-finale. Bonsoir à tous. Toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy, pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Attention, c'est Piquet qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre pour la préparation, anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Sport, supporter numéro 1 du football. Faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. OneXBet, tout le monde a une chance.